Bonjour la France sur Europe 1. On le suit de près dans Bonjour la France, on l'adore. Vous allez nous donner tout simplement des nouvelles du navigateur français François Gabard, Mathilde Terrier, ce navigateur français qui est parti faire le tour du monde en solitaire. On était là au départ, on est là chaque semaine, on le suit de près, on veut qu'il gagne. Mais il nous l'avait promis, un peu avant qu'il ne prenne le large. François Gabard s'était solennellement engagé lors de son passage dans notre émission à nous donner comme ça régulièrement des nouvelles. Alors François Gabard est parti le 4 novembre dernier. Son objectif, je le rappelle, c'est de faire le tour du monde en solitaire en 49 jours et 3 heures et donc de battre le record de Thomas Covey, pardon. Et je peux vous dire, oui, c'est moi qui suis dans le coma. Je peux vous dire que depuis son dernier message, le 19 novembre dernier, sur notre répondeur, les choses ont bien changé. Aïe. Oui. Et surtout, il s'est fait une belle frayeur. Son aventure aurait pu s'arrêter net. Je vais vous expliquer pourquoi la dernière fois qu'on avait eu François, ça allait plutôt bien. Il avait une bonne voix, il venait de passer le cap de Bonne-Espérance, il était même en avance de 2 jours et il arrivait tout juste dans l'océan Indien. Mais à la fin de son message, on le sentait un peu inquiet. Une dépression se profilait devant lui avec des vagues de 10 mètres. Et ça n'a pas loupé, et depuis, ça n'arrête pas. Et voici le dernier message qu'il nous a envoyé. Je suis à nouveau dans l'océan Pacifique et à nouveau devant une dépression. Donc je joue encore un petit peu à la course avec la dépression. Vu qu'on va à peu près à la même vitesse que les dépressions, une fois qu'on est devant, on essaye de rester devant. Et celle-là, elle est particulièrement forte, même en force de vent. Il y a près de 45, 80, 90 km à l'heure au milieu de la dépression. Donc je vais essayer de rester devant et de m'échapper du milieu très venté. Donc voilà, c'est un peu la course là pendant 3-4 jours. Et essayer d'avancer le plus vite possible vers le Cap Horn. Voilà, ça va être la prochaine grosse étape, la fin du Pacifique, c'est le Cap Horn. Ça devrait être à la fin de la semaine qui arrive. Et c'est les alarmes là qui sonnent parce que le vent est trop fort. Ça m'angoisse. Les alarmes qui sonnent, elles ont dû sonner beaucoup. Il s'est fait pas mal secouer, ce qui a abîmé son trimaran, mais pas seulement. Bien comprendre que quand il y a des vagues, il y a des mouvements qui sont d'une violence assez extraordinaire. Et du coup, dans les à-coups, c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces qui s'abîment à bord du bateau, en plus du skipper. Ce qui est génial, c'est qu'il garde quand même le sourire dans la voix. Ouais, on le sent un peu plus fatigué quand même que d'habitude, mais surtout... Et on a su qui sonnait à la porte ou pas? C'est le vent, mais surtout il a évité le pire. C'est quoi le pire? Une baleine? Un iceberg. Aïe. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, je suis passé à côté d'un iceberg. C'était pas vraiment prévu, mais c'est assez impressionnant. C'est très majestueux, en même temps c'est effrayant parce que forcément on sait bien que si on fait une collision, si on a une collision avec un iceberg, c'est pas super. Oui, bon, pas super. Le mot est faible, puisqu'il a posté une vidéo après où il raconte comment il a découvert l'iceberg. Il était complètement flippé et on le comprend. Mais oui. Maintenant, il est dans l'océan Pacifique. Europe 1.